Nous avons avec nous en visuel Maître Anne-Cécile Coury-Raphaël, avocate. Maître Raphaël, comment ça va? Ça va, merci beaucoup. Ça va et vous êtes très heureuse. Une de mes compatriotes en difficulté, enceinte, malade, qui a eu un accident récemment, devrait être déportée ces jours-ci et de manière in extremis, les autorités ont décidé de laisser passer et permettre donc à cette personne de continuer à habiter à Montréal, au Québec, n'est-ce pas? Quel sera l'avenir de cette personne-là, maître? Ben, on a réussi à faire en sorte qu'elle n'ait pas à être déportée. Je peux pas dire que ce soit une victoire, c'est juste un soulagement. Je pense que ça n'aurait pas dû être tenté de la manière des autorités. Ce qui se passe en fait, c'est que la semaine dernière, les autorités avaient déjà tenté de la renvoyer aux États-Unis et une de mes consoeurs avait pris le dossier et à ce moment-là, le renvoi avait été annulé. Donc on ne s'attendait pas du tout à ce qu'une semaine après, alors qu'elle est enceinte d'une semaine de plus, donc encore plus fragile, les autorités nous refassent le même coup, j'allais dire, à 36 heures de son départ. Donc oui, on a pris le dossier et puis il y a eu une grosse mobilisation. Honnêtement, ça fait plaisir parce que parfois, ça me paraît avoir été une décision vraiment injuste et inhumaine et irrespectueuse du personnel médical d'avoir voulu la renvoyer, mais vraiment avant tout inhumaine, je trouve. Et je suis contente parce qu'il y a eu une assez grosse mobilisation, il y a eu beaucoup de personnes de la société civile qui se sont très vite mobilisées, il y a eu des collectifs. Moi, je veux retenir ça, mais je veux aussi retenir que il a été tenté de la part du gouvernement du Canada de déporter une femme dans des conditions si difficiles. Et aujourd'hui, l'une des personnes qui était à l'hôpital avec elle, qui n'était pas mon client, a été renvoyée. Donc, je ne peux pas dire que ce soit un grand sentiment de joie. Donc, pour elle, maintenant, elle n'est plus renvoyable aux États-Unis, ce qui est tant mieux. Donc, elle va rester au Canada et puis elle va faire en sorte d'être régularisée, de pouvoir rester à long terme au Canada. Donc, il y a la première chose, c'est qu'elle ne part pas. La deuxième chose, c'est que désormais, il lui appartient de faire en sorte de pouvoir rester et à long terme d'amener ses enfants. En tout cas, c'est ce qu'on espère. Alors, on comprend lorsqu'on parle d'un dossier comme ça que c'est un dossier de demande à ses premiers balbutiements. Il n'y a pas eu de décisions qui ont été prises outre que celle de retourner, vouloir retourner la personne dans son pays d'origine ou alors aux États-Unis parce que la personne a fait escale aux États-Unis. Et donc, au moment où on se parle, la décision de ne pas retourner cette personne-là, elle est tout simplement administrative, c'est ça? Oui, on n'a pas gagné. Ils n'ont pas dit que c'était une mauvaise décision, ils l'ont annulé, le renvoi. C'est une pure décision administrative. Donc ça veut dire que les arguments qu'on a fait valoir, ils n'ont pas dit effectivement c'est des bons arguments, on accepte. Juste ils ont annulé le renvoi. Au bout de 90 jours où elle est rentrée des États-Unis, elle n'est plus renvoyable aux États-Unis. Donc désormais, si les autorités veulent la renvoyer, c'est vers Haïti. Et j'imagine que vous savez qu'il y a un moratoire sur les renvois pour les personnes qui sont haïtiennes, à part en cas de criminalité. Donc, a priori, là maintenant, honnêtement, elle va commencer par devoir se reconstruire. Parce que les travailleuses sociales de l'hôpital me disaient ce matin en fait, chaque stress, chaque énorme coup de stress comme elle a vécu, ça altère son rétablissement. Et en fait, quand les autorités d'immigration sont venues la voir à l'hôpital armée, elle était paniquée, elle pensait qu'ils allaient leur tirer dessus, elle nous a dit ça. Et puis là, en fait, ils sont venus chercher une personne qu'elle connaissait. À chaque fois, ça lui fait une situation de panique. Je l'ai eu au téléphone aujourd'hui, elle pleurait. On n'en est pas encore au point où elle est capable de voir à long terme. Enfin, elle est encore vraiment dans le choc. Hmm. Voilà. Et donc, étant donné que c'est une décision administrative, vous n'avez pas de base juridique pour vous opposer à une quelconque décision contraire à l'effet qu'on pourrait, par exemple, dès demain, essayer de la déporter de nouveau. Il n'y a rien qui garantit véritablement que ça ne peut pas se faire de cette manière-là.
En fait, donc vous avez raison, et c'est d'ailleurs quelque chose que j'ai dit aux autorités quand je les ai eu au téléphone. La seule chose, c'est que dans son cas, elle est arrivée au Canada il y a 90 jours, demain. Donc à partir de 90 jours, elle n'est plus renvoyable aux États-Unis. Donc dans son cas, il y a une espèce d'horloge qui de toute façon sonne demain. À partir de demain, elle est plus renvoyable aux États-Unis. Mais un renvoi annulé suivi d'un autre renvoi, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus dans les dossiers et c'est quelque chose qui est vraiment difficile parce que ça veut dire que une semaine après, ils peuvent décider de recommencer. Et puis nous, on recommence à mettre en branle une énorme procédure parce que enfin, c'est beaucoup, 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 beaucoup de travail en très, très, très peu de temps, en fait. Hmm. Maintenant, on sait que les dossiers traînent beaucoup. On parle ici probablement d'une demandeuse d'asile, n'est-ce pas? C'est des dossiers qui sont à la traîne. Il y en a beaucoup qui datent de plus d'un an, de 2 ans, voire, n'est-ce pas, ici à Montréal, au Québec. Euh, Est-ce que c'est la norme véritablement? Ça veut dire que ce dossier-là risque, avant de connaître un sort meilleur pour vraiment dire que la personne en question est épargnée avec son enfant qui naîtra entre-temps, n'est-ce pas? Ça va prendre énormément de temps, au Ouais. moins 1 ou 2 ans. Ça va prendre beaucoup plus de temps. En fait, elle ne pourra pas, c'est vraiment du légalisme, hein. Elle ne pourra pas faire de demande d'asile, vraisemblablement. Donc, elle devra faire une demande humanitaire. Les délais de traitement au Québec sont de plus de 4 ans. Et ensuite, si la demande humanitaire est victorieuse, elle pourra faire un parrainage pour parrainer ses enfants qui sont encore en Haïti. Donc, en fait, dans l'hypothèse où tout se passe pour le mieux, on parle de vraiment plusieurs très longues années. Parce que vous parlez de la résolution pour elle, mais c'est une maman d'enfants qui sont en Haïti, donc tant que ses enfants ne seront pas avec elle, ce ne sera pas vraiment résolu pour elle. Les familles séparées, c'est quelque chose de vraiment déchirant. Elle aura son petit bébé qui va naître. On espère que tout va bien se passer maintenant sur le plan médical. Mais ensuite, il y a encore le reste de sa famille en Haïti. Donc, pour que tout soit je sais pas encore, j'ai aucune idée de quel dossier on va déposer. Enfin, il est trop tôt pour parler. Et rappelez-vous que moi, il y a 36 heures, je lui avais jamais parlé à cette dame. Donc, ma connaissance de fond est quand même très faible. Mais avant que les choses ne soient parfaitement régularisées, si tout va bien, il va clairement se passer de très nombreuses années. Et c'est pas seulement pour elle. J'imagine que vous le savez, les délais sont très 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 longs, que ce soit pour tous les types de demandes, en particulier au Québec. Et c'est quelque chose contre lequel on essaye de se battre, mais on subit ces délais. Et quand je dis on, c'est évidemment en premier lieu nos clients, parce que nous, on n'est que la plume dans ces demandes. Est-ce qu'il y a possibilité aussi que des gens, puisque les délais au Québec sont plus longs qu'ailleurs dans le reste du Canada, des gens qui font leur demande au Québec puissent aller vers d'autres provinces pour espérer un Oui, délai de traitement moins long? oui, c'est très malheureux, mais oui, c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus. Moi, je considère que j'ai pas à faire la publicité pour quitter le Québec. Évidemment, moi, je suis avocate, mais à ce stade, c'est de l'information juridique d'indiquer que, je veux dire, c'est sur le site d'IRCC, que dans toute province hors Québec, les délais de traitement sont moins longs. Donc, c'est-à-dire que si une famille séparée quitte le Québec, les délais de traitement à l'heure actuelle seront 2 fois moins longs. Donc on voit une espèce de vide, enfin de beaucoup, beaucoup de familles. Et d'ailleurs, ça me fait toujours rigoler ironiquement quand j'entends que le Québec veut des demandeurs francophones. Parce que il y a beaucoup de familles qui quittent le Québec, francophones ou non francophones, pour s'établir dans des provinces anglophones, parce que ils ont besoin que leur demande soit traitée rapidement et qu'ils ont besoin de retrouver le reste de leur famille. J'ai vraiment énormément de clients qui quittent le Québec. Je trouve que c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça. Et j'imagine quand des situations comme ça arrivent, c'est-à-dire un demandeur d'asile, genre là, au Québec, qui quitte le Québec, le dossier est transmis aux autorités de la nouvelle province où s'établit cette personne, c'est ça? Bah, en fait, c'est plus compliqué que ça parce que l'immigration, c'est très fédéral. Donc, en fait, c'est pas traité au provincial, c'est traité au fédéral. Donc, il faut justifier auprès du fédéral du changement d'adresse. En général, ils demandent
un contrat de bail, éventuellement un talon de paye. Et puis ensuite, le dossier, c'est le même dossier, c'est ça qui est l'aberration. C'est-à-dire que c'est le même dossier. Simplement, les délais de traitement sont 2 fois plus longs parce que vous habitez au Québec et pas en Alberta ou au Manitoba. Donc, en fait, ça change juste le nom de la province. Et c'est le même dossier traité par les mêmes personnes. Et puis, pour terminer, dans le fond, si on revient au dossier, même si on parle d'un traitement administratif qui a donné de très bons résultats que nous saluons, mais il reste que les motifs semblent être des motifs humanitaires qui vont amener les autorités à changer leur avis sur le cas, n'est-ce pas, et permettre à la personne de rester au Québec. Je sais pas. J'aimerais le savoir, mais moi j'ai une décision, qui n'est pas d'ailleurs, c'est même pas une décision. J'ai une information en 2 lignes que le renvoi a été annulé. Donc en fait, renvoi annulé, ça peut vouloir dire que l'agent était malade. Ça Oui, peut vouloir parce dire que n'importe quoi. Donc moi j'espère qu'ils se sont finalement ralliés à nos arguments, pas parce que c'est des bons arguments juridiques, mais parce que c'est des bons arguments de la vraie vie. Enfin, les médecins ont dit, il faut pas la transporter, elle est en état de choc. Moi, je l'ai vu sur Zoom, c'était à fendre le cœur, vraiment. Ben, il faut pas la transporter. C'est des arguments médicaux, humanitaires et honnêtement de bon sens. Mais je sais mais pas en pourquoi. fait, si vous aviez à présenter une requête pour des motifs humanitaires, c'est exactement les mêmes que vous auriez utilisé, la lettre du médecin, le fait que la personne soit enceinte et que cette personne est diabétique en plus et avec de plus en plus de risques pour la santé de l'enfant, pour sa propre Ouais. santé à elle, etc. Donc, même si la décision ne porte pas le nom d'une décision humanitaire, mais dans le fond, c'est pour des motifs humanitaires, on va le dire, hein, parce Ah que ben, on va l'espérer. ça me Mais on va permet l'espérer. de qualifier les fonctionnaires encore d'humains, n'est-ce pas, avec un peu plus de respect, parce qu'autrement, hein, Ben, c'est difficile. Ce que je pense quand même qui a joué, c'est que en très peu de temps, il y a eu une grosse mobilisation. J'ai eu plusieurs députés, enfin plusieurs bureaux de députés qui m'ont appelé. J'ai eu plusieurs journalistes, dont vous, qui m'ont appelé. Et je pense quand même que le fait que les vrais gens de la vraie vie se disent, mais non, mais c'est pas possible, ça joue quand même. Donc je pense que c'est très désespéré, c'est une période très désespérée. C'est des moments un peu désespérés où en fait il faut se raccrocher au fait que les gens trouvent que y a, ça, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Donc on va rester là-dessus, je pense. Et ça restera un mystère, les raisons pour lesquelles ils ont finalement annulé ce renvoi. Mais espérons que c'est parce ils ont réalisé eux-mêmes que ça n'avait pas de bon sens. voilà. Maître Anne-Cécile Coury-Raphaël, je vous remercie d'avoir pris du temps pour nous cet après-midi, maître. Merci beaucoup à vous pour l'invitation. Au revoir.